Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Jujutsu Zenryu. Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons répondre à une demande de Louis Cahill sur Sankaku Jime. Bon visionnage. Le commentaire de Louis a été mis sur une des vidéos du Gokyo et celle surtout sur Morotegari. La demande concerne Sankaku, donc avant que nous fassions les vidéos officielles de la playlist Gokyo, que nous injecterons dans la playlist Gokyo, on va déjà répondre à sa question par rapport à ça, donc Sankaku de manière générale. Alors, Sankaku signifie triangle. Donc, de manière générale, on va avoir un triangle. On va former un triangle avec nos jambes. Donc déjà, l'un des points importants, c'est d'arriver et de caler vraiment ma cheville dans le creux poplité du genou. Alors, ce qu'on voit souvent comme erreur, c'est des personnes qui viennent crocheter ici. Là, j'ai plus de triangle. L'idée, c'est vraiment de venir ici. Après, au niveau de ce pied-là, là, de la jambe, ici, certains vous diront de venir envoyer le talon, et d'autres vous diront de venir plier, enfin, tendre le pied. Après ça, j'ai envie de dire, c'est vous qui voyez. Mais dans les grandes lignes, votre triangle va se retrouver entre la jambe droite, ici et ici, là. Et après, l'idée de faire Sankaku, ça va être de resserrer ce triangle. C'est ça qui va finaliser ce contrôle. Donc comme l'étranglement qui est là, où tu fais un triangle. Alors, non, cet étranglement-là, c'est cet étranglement-là, donc celui-ci, mais la version originale. On y reviendra plus tard dans la vidéo. Donc Sankaku a deux formes, si on peut dire. Donc celle qui est Jime, donc au niveau étranglement où on va venir faire une strangulation, et Gatame où il va y avoir justement une clé. Donc voyons déjà la première entrée. En général, pour Sankaku Jime, on va partir sur une position Uke en position quadrupédique. Donc mon Uke est en position de tortue, comme en randori. Donc déjà le premier principe, ça va être d'ouvrir la garde d'Uke. Donc pour ouvrir la garde, je vais venir saisir une main à la ceinture, une main au niveau du col. Alors après, à vous de voir. Personnellement, le pouce, je le laisse à l'extérieur. Je ne le mets pas à l'intérieur. Je préfère laisser comme ceci. Donc une main au niveau du pouce, une main au niveau du col. Et quand vous allez ouvrir la garde de votre partenaire, c'est pas vers le haut. Alors déjà, j'ai les pieds en flex pour pouvoir être mobile et pour pouvoir prendre appui. Et quand je m'ouvre, c'est pas vers le haut. Parce que là, si je fais ça, en fait, la seule chose que ça va faire, c'est ça. Donc je vais pas pouvoir attraper mon partenaire. Ici. Donc l'idée ici, ça va être d'amener sur une traction avant. Ici, ici. Et là, quand je viens, je reste bas. Et là, j'ouvre ici. Là, comme vous voyez, dans un premier temps, mon quai arrive en position haute. Ça, en randori, c'est pas faisable. D'accord? Tout bras tendu. Ici, vous risquez de prendre une clé, d'accord? Donc, quand votre partenaire va s'ouvrir, vous allez voir que le mieux, c'est de le laisser en position sur les coudes. Donc, je viens, j'attrape, hop, j'ouvre. Là, je vais faire mon Sankaku, je commence mon Sankaku. Premier point, c'est je passe mon genou entre la tête et le bras. Ici. Donc, j'arrive, je rentre mon genou, et deuxième point de contrôle très important, c'est de venir envoyer mon talon ici, entre son aisselle et son flanc, ici, d'accord? Ça c'est important. Donc le but du jeu ici, c'est que quand vous venez faire votre contrôle, vous venez amener votre talon à votre genou, ici. Donc les pieds ici seront flex, et là je viens faire ce contrôle là. Ce contrôle là est très important, parce qu'au moment où vous allez renverser votre partenaire, si vous êtes là, ça ne fonctionnera pas, il ne viendra pas avec vous. Donc là, je viens, je commence déjà à coincer et à verrouiller mon partenaire. Donc une fois que j'ai fait mon point de contrôle, genou, talon, je viens attraper ce bras ici et je le garde. Et là, je vais me renverser du côté opposé au bras. Donc ici, je viens, je garde ici. Point important, gardez ce contrôle-là même quand vous arrivez au sol. Ce point-là, il est important. S'il est oublié, là, je relâche mon partenaire. Soit on reprend l'initiative, soit s'en va. Donc je viens, hop, j'attrape, je renverse. D'abord, je vais m'occuper de ce bras-là.
Donc, dans un premier temps, je vais m'occuper de ce bras-là. Pourquoi? Pour éviter déjà que mon partenaire ne s'en aille. Et ça me permet de déjà commencer à le verrouiller. Donc, je vais venir attraper ici. Donc, je colle le bras à moi. Et là, l'idée, c'est de venir attraper soit la ceinture, soit la jupe de l'uagi, donc de la veste du judogi, et de venir verrouiller ici. Là, je viens, je verrouille. D'accord? Ici. Et là, je vais attraper ce bras-là, de ce côté. Alors, si le bras est un peu loin, je peux le remonter avec mon talon là. Là, je vais remonter. Je vais le remonter ici. Je viens, je l'attrape. Ici. Donc, si je suis ici, je peux très bien le remonter, venir l'attraper ici. Là, j'attrape avec son poignet. Et là, je vais tirer au maximum. L'idée est de passer ma jambe de dessus sous son aisselle et après de commencer à faire mon triangle pour Sankaku. Donc, je tire, je viens basculer mon genou sous son aisselle et je viens commencer mon Sankaku. Et vous voyez que ma jambe ici, elle est passée de dessous ses épaules à sous sa nuque, ici, pour pouvoir envoyer ce contrôle-là. Quand vous faites ce contrôle, il faut vraiment avoir le dessus de la cheville dans le creux poplité du genou, ici. Pas au niveau de la cheville ou du mollet, ça ne marchera pas, c'est vraiment venir chercher ici et ici. Et une fois que j'ai fait ce contrôle-là, après, j'ai juste à fermer. Donc quand je viens ici, je tire le bras au maximum pour arriver à passer ma jambe au niveau de son aisselle. J'essaye au maximum d'aller dans le creux poplité de mon genou, ici. Et après, au niveau de ce pied-là, soit je vais avoir le talon comme ceci, soit je vais avoir le pied comme ceci. Et après, je ferme pour verrouiller mon Sankaku Jime. On est bien sur la version Jime, c'est-à-dire étranglement. Donc là, nous venons de voir la version Jime, mais à partir d'une position Uke quadrupédie. Nous allons voir maintenant la version Gatame. Donc ça va être à peu près la même chose, mais pour faire la version Gatame, je ne vais pas être devant la tête de mon partenaire, je vais être de ce côté-là. Même chose. 1, 2, première chose, j'ouvre ici. Deuxième chose, je viens, je contrôle. Donc cette fois-ci, je vais envoyer mon genou sous son aisselle. Donc je viens, j'ouvre, je monte à cheval, et là je viens lancer mon premier contrôle, ici. Là. Donc je viens bien caler ma cuisse sous son aisselle. Et là, le deuxième contrôle, comme pour le Jime, l'idée c'est d'amener mon talon à mon genou. Donc là, je viens et j'envoie mon talon à mon genou. Au maximum, le plus loin possible. Et là, même chose, j'attrape et je vais aller là-bas. Là. Vous voyez que quand je fais mon renversement, je garde impérativement le bras ici et impérativement l'épaule là. Et j'ai bien mon talon. Et j'ai bien mon talon ici à mon genou. Et là, je me remets dans son axe. D'accord? Donc je suis dans le même alignement Uke pour pouvoir venir chercher mon creux poplité. Donc grosso modo, je vais passer ma jambe droite devant sa gorge et ma jambe gauche, je viens attraper ici. Donc on est sur le même principe. Si je viens là, ça ne marchera pas. Si je viens là, ça marchera. Et ça, c'est faisable à partir du moment où vous amenez bien ici votre partenaire. Vous le contrôlez bien ici. Une fois que vous avez fini ce contrôle-là, vous attrapez le bras, le petit doigt vers vous et vous faites la clé. Alors la clé, il n'y a pas besoin d'y aller comme un sourd, de tirer comme un malade. C'est vous prenez le temps, vous êtes ici. 1, 2, 3. Voilà. Et pareil, une fois qu'il y a une maïta, c'est pas je relâche de suite. Je relâche doucement. Travaillez doucement.
Donc là, on va voir sur une autre entrée, on va dire sur une autre position. Là, je vais être assise sur mes fesses et Uke sera à genoux. Donc on va avoir une garde de kumikata classique. Par contre, on va demander, ou en tout cas, si ça arrive en randori, il ne faut pas que votre Uke ait, on va dire, une garde comme ceci. Il vous bloque, c'est quasiment impossible de pouvoir placer le sankaku. Il faut vraiment arriver en fait à avoir un Uke qui a les bras tendus. Donc là, dans un premier temps, je vais prendre les manches. Je vais me décaler. La mobilité au sol est indispensable. Donc je vais utiliser ces hanches comme appui. Donc je vais mettre mes pieds au niveau de ces hanches pour justement pouvoir décaler. Faire un peu la mangouste. On se décale. Donc les manches, je me décale pour justement avoir ma mobilité. Je m'éloigne pour créer justement l'espace pour placer ma jambe en hauteur et je ramène Uke. Là, vous voyez, je suis presque perpendiculaire à lui. Je vais bien coiffer ma jambe au niveau de sa nuque. L'autre, je vais essayer au maximum d'être dans le creux poplité. Et là, je vais serrer les cuisses pour pouvoir justement avoir le sankaku de Jime. Donc là, on a vu Sankaku Jime, maintenant on va voir Sankaku Gatame. Donc, le début est pareil. Donc on a Uke qui a le bras tendu. Là, on attrape les manches. On utilise ces hanches pour se faire de l'espace, créer et placer. Par contre, là, une fois que je vais avoir verrouillé mon triangle, il faut que je sois dans son axe. Donc vraiment debout. Devant. Là, le petit doigt, et je vais emmener vers la cuisse. Donc, une fois que là, j'étais sur le côté, je vais me remettre devant lui pour justement avoir le triangle. Là, je vais lever mes fesses pour justement créer l'espace et créer la clé. Le petit doigt va vers ma cuisse opposée pour justement faire la clé. Quand on fait la clé, on fait en douceur, ça ne sert à rien de faire comme un malade, et on relâche en douceur. Donc, autre point, quand on vous dit de lever les fesses, une fois que vous avez placé votre sankaku, c'est parce que là, quand on est au sol, pour faire la clé, l'hyperextension du coude n'y est pas. Alors que de lever, là, il y est. Donc maintenant, on en revient à notre histoire d'étranglement. Donc si tu te mets dans cette position-là... il est où ton triangle? Ben justement, il n'y a pas de triangle, puisque les deux bras forment les deux côtés, et là, mon avant-bras et ma ligne des épaules forment un carré. Donc ici, on est sur un mouvement, déjà on est sur une position de triangle, et là au niveau des mouvements, on va avoir des mouvements antagonistes. Là, je vais tirer avec le coude, et là, je vais pousser avec la tête. D'accord? Par contre, si je suis ici, tu vois que là, pour le coup, j'ai vraiment un triangle. Mes deux fémurs et ma jambe. Et quand je ferme, c'est pas je tire de côté, je pousse de l'autre, c'est je ferme mon triangle. Donc c'est pour ça que le Hadaka-Jime version d'origine de Jigoro Kano, de maître Jigoro Kano, n'est pas une contrôle en triangle. Donc là, on va partir en fait d'une immobilisation. Mon partenaire va me prendre en Yokosho Gatame et on va basculer où on peut faire le Sankaku, où on va pouvoir faire, on va dire, une reprise d'initiative pour refaire une immobilisation. Donc, là, il me prend en Yokosho Gatame, donc attention, pas les mains sur le visage, on pousse bien avec l'avant du bras pour pouvoir justement coincer la tête et pouvoir commencer à faire son Sankaku.
Donc ou on y arrive parce que ça fonctionne, ou on est un peu, on va dire, un peu compliqué. On va tenir juste, sans serrer. La main, on va la basculer derrière et on va commencer à basculer limite en pontant. Et une fois qu'on est comme ça, là, on va être en immobilisation. Et au-delà de l'immobilisation, si le partenaire arrive à sortir, donc il y a Toketa. S'il n'y arrive pas à sortir, donc forcément il y aura ou Wasari ou Ippon. Donc, quand vous avez placé votre Sankaku ou un début, pour faciliter en fait la bascule, le partenaire, quand vous allez ramener ses jambes, il faut vraiment que vous le ramenez vers vous. Presque, il est sur vous au niveau de la ligne. Et là, votre jambe là, du Sankaku, elle va vous aider à basculer. Et vous suivez bien votre partenaire. Louis, nous espérons que la vidéo vous aura permis d'avoir toutes les réponses à vos questions. Sachant que par la suite, nous allons sortir aussi les versions donc Gokyo, donc pas forcément plus détaillées, mais plus posées aussi. Si comme Louis Kail, vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les insérer dans les commentaires. On se fera un plaisir d'y répondre. Oui. Alors on remarque via YouTube que beaucoup de non-abonnés regardent nos vidéos. Si les vidéos vous abonnissent, abonnez-vous, c'est gratuit. Tout à fait. Profitez quoi. Après, on remercie en tout cas tous ceux qui partagent, qui like, qui mettent des commentaires. Les abonnés depuis le tout début de la chaîne et ceux qui nous ont rejoints par la suite. Et qui nous suivent toujours. Et on vous dit à bientôt.